Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de tout ce que je produis en termes de livres, d'images, d'illustrations, tout ça. Et auto-édition, ça veut dire que je fais tout sauf l'impression. Je gère voilà tout ce qu'il y a avant l'impression, la mise en page, la création, hein, tout le côté création, et jusqu'à fournir un PDF à l'imprimeur prêt à être imprimé. Je vois les quelques détails avec lui, mais sinon je gère quand même une bonne partie des choses, et après je gère tout l'après. Donc la vente, la distribution, la communication sur mes projets et tout ça. Voilà, et c'est un truc que j'aime bien faire. Une fois qu'on a mis le nez dedans, moi j'aime bien un peu contrôler un peu le truc du début à la fin. Enfin en tout cas suivre l'évolution d'un projet, et j'avoue que ce procédé-là me va de plus en plus. Et puis ça me permet, comme je tourne sur beaucoup de projets en même temps, ça me permet vraiment d'évoluer comme j'ai envie. Je fais du livre illustré, du conte illustré, du jeu de société, qu'est-ce que je fais d'autre, du roman illustré, bref, tout ce qui peut porter à illustration. Je le dis jamais, mais si jamais, alors c'est pas parce que je bosse qu'avec moi-même que je suis fermé à d'autres projets et tout ça. Si jamais vous avez des projets de bouquins, de BD et tout ça, et qu'on peut bosser ensemble, ce sera avec plaisir, voilà. Ça m'arrive de temps en temps, c'est vrai que j'en parle pas souvent, parce que c'est vrai que je suis quand même très focus sur mes projets, mais voilà, au cas où, je suis quand même ouvert aux propositions professionnelles, cela va sans dire. Voilà, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les amis? Et donc ouais, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes boutiques, si jamais vous trouvez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fera bien plaisir. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les copains? On teste, on teste un petit carnet, regardez, tout petit carnet de chez SMLT Art. Et ben il y a encore le prix dessus, j'ai oublié de l'enlever, 9,95 €. On a 10 feuilles en A5, et c'est, alors si je dis pas de bêtises, parce que je suis un petit peu décalqué, mais je vais vous expliquer pourquoi après, bref. Mais du coup c'est du papier, c'est un peu comme le papier Yupo ou le Lana Vanguard. Si vous remontez un peu dans mes vidéos, mais je le mettrai en post-prod dans la description sur YouTube, il y a flûte. J'avais testé du Lana Vanguard, qui est un espèce, je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est toute une gamme de papier plastique, synthétique, hein, ce qu'ils appellent. Alors si j'arrive à l'ouvrir, est-ce qu'on va y arriver? Donc très très particulier à utiliser, le Lana Vanguard. J'avais fait des tests dessus. C'est pas un papier qui me botte plus que ça, mais du coup j'ai été séduit par sa version noire de chez SMLT. Le dessin, là concrètement, ça m'arrive très rarement, mais le dessin un peu de couverture m'a séduit, et je me dis, ah putain, en termes d'effet de lumière et tout ça, ça peut être sympa si on arrive à avoir des blancs aussi, forcément en contraste avec le noir aussi fort. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Donc je me suis dit, comme j'avais testé le Lana Vanguard en blanc, qui est donc Lana Vanguard, qui est une de chez Lana, bah justement, ouais, c'est de chez Lana justement. Je me suis dit, voilà, j'avais pas retesté un blanc de chez SMLT, parce qu'à mon avis on est quasiment sur le même type de papier, mais je me suis dit que j'allais faire la même chose, tester au moins le noir chez SMLT. SMLT, il m'avait envoyé des carnets de croquis en multitechnique et aquarelle, en cellulose, qui était vachement sympa. Voilà. SMLT, alors pour rappel, qui est une entreprise qui fait très attention à sa façon de faire, à ses coûts de fabrication, au fait de recycler énormément les matières, et au fait, voilà, de pas devenir un espèce de mastodonte de l'industrie du papier, de vraiment rester une entreprise avec un certain poids, hein, bien sûr, mais voilà, avec comment on dit ça, avec des valeurs, j'allais dire traditionnelles, pas traditionnelles, mais du coup avec des valeurs, voilà, qui éco-responsables et ce genre de choses, quoi. Donc voilà, très très intéressant. Si vous tombez, ils sont pas distribués partout, mais si vous tombez sur internet, vous pouvez facilement tomber sur leur carnet. Et voilà, ils ont une belle éthique, voilà, au niveau de leur entreprise. Et donc voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur SMLT. Et sur le Lana Vanguard, du coup, sur le papier un peu de ce type-là, j'avais testé en blanc, j'avais pas trop accroché, mais là je me dis qu'en noir, ça pourrait être, le rendu pourrait être intéressant. On est sur une texture un peu mat. On est sur une texture un petit peu mat. Donc ouais, en noir, je me demande vraiment ce que ça va donner. Le papier est hyper fin. Je sais pas s'ils précisent le grammage. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà dans un premier temps? On est sur du 155 grammes. Professional Quality Black Synthetic Paper, Smooth.
Waterproof, tire résistant. Ah oui, c'est oui le principe aussi de ces papiers-là, type Youpo, la avant-garde et tout ça, c'est qu'ils se déchirent pas. Je sais pas, faut refaire le test là, mais le blanc, j'avais essayé de vous montrer un petit peu, et c'est vrai qu'on peut tirer dessus, il se déchire pas vu que c'est du papier synthétique. Il n'y a pas d'arbre qui a été utilisé pour faire ce papier en fait. Donc au niveau de la fabrication, c'est de la pétrochimie, je suppose. À mon avis, c'est pas de la résine naturelle ou ce genre de choses qui aident à faire ce papier. On est sur un noir mat, très très beau. Donc rien que pour ça, je le trouve quand même assez intéressant. On n'a pas ce côté justement, pareil du coup, le lana avant-garde et celui que j'avais testé, il était quand même un petit peu satiné, un peu brillant, et c'était pas très très agréable. Là, je me dis, il est très très lisse, mais j'ai l'impression quand même, alors c'est peut-être le côté mat qui fait ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a une légère texture dessus. Comme j'ai passé un week-end un peu chargé, j'étais en festival, et là, ça faisait longtemps que j'avais pas bossé comme ça. Très cool d'ailleurs, Game Insainsolve pour ne pas le nommer, du côté de Valenciennes. Très très intéressant, très très bon festival avec pas mal de choses différentes, avec voilà, avec vraiment un peu de tout. Dans une petite salle, ils ont réussi à réunir du manga, du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu de rôle, des animations, de la K-pop, vraiment un peu de tout. Et généralement, alors j'en parle parce que c'est vrai que j'en parle rarement des festivals que je fais, mais généralement les festivals que je fais de ce type-là, il y en a pléthore, surtout dans le Nord, ça pullule un petit peu. Et la plupart sont assez, voilà, c'est, comment dire, soit c'est des premières éditions et du coup c'est un petit peu tendu, soit en fait c'est vraiment ça part un peu dans tous les sens. Et enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup des fois ça manque un tout petit peu ouais, vraiment de professionnalisme. Et là pour le coup, les gars les organisateurs de Game Saint-Sol ont vraiment fait un sacré boulot. En termes vraiment, voilà, en termes d'écoute, d'organisation, parce que rien que pour vous donner un exemple, quand vous avez des animations type K-pop et tout ça, et que vous êtes illustrateur, que vous avez une table et que vous devez parler de vos projets, et quand vous avez le son qui est à fond, voilà, je vous laisse imaginer, si vous êtes festivalier, vous devez connaître un petit peu ce dont je parle. Et là, tout était bien géré, tout était bien équilibré, le son un petit peu fort de temps en temps, mais voilà, rien de bien méchant. Donc, et puis voilà, pas des animations qui durent des plombes non plus et qui phagocytent un peu tout le public et qui empêchent un peu le public de se balader et tout ça. Donc ouais, non, voilà, vraiment un des meilleurs salons de ce type-là que j'ai fait, d'un point de vue régional, d'un point de vue à petite échelle, voilà. Donc vraiment, voilà. Ça, je le dis rarement, mais là pour le coup, je me permets de le faire vu que c'était vraiment une très bonne expérience, autant d'un point de vue financier, faut le dire clairement, et autant d'un point de vue, j'allais dire humanitaire, c'est pas le bon mot, mais d'un point de vue, voilà, relation, tout ça, ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent un peu à ce que vous faites et à ce qu'on fait, et voilà, qui ont un vrai intérêt, qui manifestent un vrai intérêt. Bref. Du coup, je suis bien décalqué, j'avais un truc spécial à faire ce matin en plus, donc voilà, bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que il parle de... Hop, on va y arriver. Il parle de acrylique, marqueur métallique, de feutre à alcool. Alors sur du noir, je me demande si c'est pas un truc générique qu'ils mettent aussi sur le blanc. Mais je me dis, pour de l'acrylique, pour du marqueur type Posca, et pour qu'est-ce que je voulais tenter, ouais, de l'aquarelle un peu, notamment les aquarelles, je les ai encore des aquarelles métalliques. Je me dis que ça peut être intéressant de voir le rendu que ça a dessus. Donc voilà, pas mal de choses à tester. J'ai que 10 feuilles et j'ai pas envie de faire un test qui va durer 3 heures. Donc du coup, là, on va juste faire un petit coup de crayon blanc. Ça, je fais rarement ça. Donc on va faire un petit coup de crayon blanc pour voir un peu ce que ça donne, juste pour vous montrer. J'ai un carnet noir que j'essaye de remplir parce que j'essaye de travailler aussi sur du noir. C'est un peu différent, ça permet d'appréhender le dessin de manière différente. Donc celui-là, c'était un chez Sakura, chez Talins. 140 grammes, papier noir, où j'ai fait pas mal de tests différents. Justement, voilà, vous voyez, avec les aquarelles un peu métalliques. Je me dis que sur ce papier-là, ça peut être très intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Donc on testera ça dans une future vidéo. Et puis voilà, j'avais fait des tests pareils avec des jelly rolls, peut-être ça peut être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Voilà, et puis avec en effet des marqueurs type marqueur à essence, marqueur huile. Et les rendus étaient vraiment, enfin sur du noir, le truc était un peu sympa, quoi. Donc voilà, donc on va se faire, un petit, vous savez quoi, on va se faire un petit dessin, on va pas faire toute une batterie de tests parce que je suis vraiment décalqué et je me dis que ce sera plus intéressant de le faire technique par technique. Et je pense que le plus intéressant en démarrage, ça reste le crayon blanc. Pour ce faire, normalement, j'ai un polychromos blanc. C'est ce que j'utilise le plus souvent pour faire des réaux de blanc avec un crayon.
Donc on va se faire un petit dessin avec ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. On parle beaucoup des Caran d'Ache luminance qu'il faudra que je teste aussi, qui sont visiblement plus pigmentés que les polychromos. Donc il faudra que j'en chope et que je fasse un petit test. Au cas où, petite machine à tailler de chez Wondé, une dizaine d'euros les gars, et elle fonctionne du feu de Dieu. Voilà, donc parce que j'ai vu des modèles qui étaient dans les 80, 90, voire même Caran d'Ache qui fait des modèles. Alors c'est des modèles limite c'est de la collection, hein, c'est à 200 et quelques euros. Mais là 9 euros, très bien, très bien, très bien. Ça va faire une petite année maintenant, une petite année, non peut-être pas. Ça va faire 6-7 mois, ça c'est sûr que je l'ai, que je l'utilise quand même assez souvent. Et nickel. Regardez-moi cette belle pointe, hein. Du bon travail. Très bien, très bien, très bien. Et bon, on va y aller, les copains. Comme ça fera un test pas trop long. C'est tout aussi bien. Allons-y, les amis. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais juste faire des petits traits sur le côté. Et puis, on va se faire un petit, comme d'habitude, un petit portrait. Parce que... je vais voir, je vais essayer de faire un truc. Par contre, alors, la moindre poussière dessus, on le voit. Hein. C'est un peu le problème de ce type de papier. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment très intéressant en termes de toucher. En termes de toucher, déjà, on a un toucher un peu, pas velours, quoi, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se posent très facilement dessus. Bon, bref, allez, je vais arrêter d'essayer de tout gratter. C'est perturbant, j'ai l'impression que ça prend vite la poussière. Alors, voyons voir avec un crayon blanc, déjà, ce que ça donne. Là, j'appuie pas du tout. Hein. Donc, en effet, ouais, il y a un léger grain. C'est très intéressant. Il y a un... Je sais pas si on l'entend. En effet, il y a un léger grain. Ce qui fait... Ah ouais, ce qui fait qu'à peine on appuie. Ah ouais, on a un truc bien... c'est pas mal, hein. J'ose pas trop appuyer, mais en effet, on peut quand même bien le... Ah ouais, c'est vraiment intéressant en termes de sensation. Bon, faudra que je teste leur blanc, du coup. Parce que si le blanc, il est comme ça... Ah, par contre, alors ouais, c'est forcément, vu qu'on a quelque chose de beaucoup plus... on n'a pas la qualité, entre guillemets, du papier qui va boire un petit peu qui va boire. Ah, qui va mieux accrocher le crayon, je vais y arriver. Là, ouais, là, du coup... Oh, et encore. Si on a quand même des... si je force un peu... Ouais, c'est léger. Hein. C'est léger, mais ça peut quand même se diffuser. S'il y a trop de pigments qui se posent d'un coup, ça peut quand même diffuser un petit peu sur le papier. C'est bon à savoir. Mais on a un très beau rendu. Hein. Si je force vraiment... Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un truc un peu dégradé, tiens, pour partir. Mais par contre, je peux difficilement faire plus léger que ça. Mais on a vraiment une belle texture, c'est super intéressant. On va tout de suite dessiner, les amis. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Je m'attendais à avoir le même ressenti vraiment qu'avec la Avant-Garde, un petit peu. Voilà, c'est perturbant, c'est intéressant en point de vue expérience, mais j'y suis pas du tout revenu sur le Avant-Garde. Là, sur celui-là, si les blancs est comme ça, parce que du coup, on a vraiment un rendu qui est pas, qui a un léger grain, quoi. Qui a un léger grain. Je sais pas si ça s'entend, mais vraiment un léger grain avec du blanc, ça, c'est tout de suite très très intéressant. On va pas traîner les amis, on va tout de suite se faire un petit dessin et je vais essayer. Comment je peux faire? Je vais faire un petit portrait. Alors soit je chope, je vais pas choper une rêve, on va partir sur un long dessin. Je vais faire un petit portrait un peu basique et puis je vais essayer de voir comment le bidouiller. Mais ce serait intéressant du coup de faire une vraie étude, un peu de lumière dessus. J'en fais jamais en plus, enfin j'en fais jamais, j'en ai fait mais j'en fais très rarement. Il me dit que ça pourrait être sympa. Bon allez, allons-y, tiens, je vais le reprendre comme ça en fait, pour faire le petit portrait. Allons-y, allons-y. J'ai peur parce qu'à peine on appuie, à peine ça marque. Donc il faut vraiment y aller tout doux. Hein. Mais ouais, non, vraiment, vraiment intéressant en termes de sensations. Je m'attendais vraiment pas à voir un truc comme ça.
Je m'attendais à avoir vraiment un rendu plastique et on a quand même une belle accroche dessus. Putain, là, j'appuie vraiment pas. Et c'est très vite... Ça se contraste très très vite quand même. Ce serait marrant de lui faire une oreille qui retombe. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je sais pas s'ils le font en petit carnet, mais ce serait vraiment intéressant. Après, ouais, peut-être qu'ils peuvent pas le faire en carnet, hein, parce que je sais pas si ça se relie, ça, comparé à du papier classique. Je sais pas comment ils peuvent faire. Non, en tout cas, on a vraiment une belle, ouais, une belle douceur du papier. On n'est pas sur une patinoire, il y a un léger grain, ce qui fait qu'on a vraiment une très très belle accroche. C'est hyper agréable à travailler. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Bon alors, soit je pars sur un truc, un rendu un peu négatif, mais c'est assez classique, soit j'essaye vraiment d'essayer de faire un peu de lumière. Et alors, si je veux faire un peu de lumière, là, vu que j'ai fait des traits... Ou alors je pars, ouais, hein, je vais partir sur un mix un peu des deux, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faut que je souffle plus que je... Je vais déjà essayer d'ombrer comme ça. Je vais essayer, maintenant que j'ai mon croquis, je vais essayer d'ombrer. Et je reviendrai sur la fin pour faire des traits un peu plus définitifs, un peu plus visibles. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille aussi, là, que ça que je fais vraiment très très rarement pour le coup, c'est juste de travailler la lumière. Du papier noir, c'est intéressant pour ça, hein, d'essayer de construire son dessin en blanc et pas en noir, quoi, pas en lumière et pas en contour, du coup. Mais ouais, ça, il faut que j'essaye de m'y recoller. J'aimerais bien lui ajouter 2-3 trucs quand même. Faire un truc comme ça. Pour lui donner un petit peu plus d'identité. Ça, je me dis, ça, je peux les mettre en blanc. Ouais, j'ai essayé de vous montrer en photo, mais on a vraiment une légère texture, on la voit un petit peu quadrillée. Du coup, qui apporte, qui permet d'avoir quand même un sentiment de papier. Une impression de papier. Du coup, ça permet vraiment, ça change tout le truc, quoi. Tout le ressenti. Il faudra que j'essaye avec du pastel aussi, hein, parce que je pense que ça peut être intéressant. Ouais, très agréablement surpris. Je tente des trucs, hein. J'essaye de pousser les différents effets de trame qu'on peut faire et tout ça. Enfin, on peut faire plein de choses. Hein. À partir du moment où on a compris le principe de répétition, on peut vraiment s'amuser. Le principe de croisement aussi. Je vais quand même devoir... Généralement, j'essaye de ne pas bouger le carnet. Et là, je vais un peu devoir quand même... avoir un rendu à peu près correct.
Qu'est-ce que je peux faire là? Tiens, on va faire un truc comme ça. Je suis parti dans un truc particulier là. Je sais pas si je vais le tenir jusqu'au bout. Bon, c'est pas très droit, hein. Oh, ça ressemble à rien ce que j'ai fait. Ah, mais je suis paumé. Ça avait démarré à peu près bien, hein, puis... C'était presque ça. Je sais pas, mon pattern. Mon pattern, il est pas bon, là. Allez, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tiens. Ah bah déjà, j'ai la... Ouais, j'ai la... truc à finir. Un papier sans papier, ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est pas, aucun arme n'a été utilisé dans la confection de ce papier. À mon avis, c'est que de la pétrochimie, hein. C'est que du plastique. Mais ouais, le rendu sur du noir est vraiment intéressant. Je m'attendais, comme je le disais, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est quand même pas mal. Là, si je pas, ouais, non, ça va. J'allais dire si je pas, j'espère que je fais que le passage de ma main va pas tout flinguer. Non, ça a l'air de bien se tenir. Bah là, je vais le redétailler, puis ce sera bon, hein. Ou alors, je fais une petite texture dans le fond. Ah, je vais peut-être essayer de faire un petit truc un peu comme ça. Alors, attendez, j'y arrive. Texture assez légère. Non, ouais, vraiment perturbant. Limite, ça me donne envie d'essayer aussi avec des crayons de couleur. Tiens, pour voir ce que ça donne. On a vraiment une très très belle texture, quoi. C'est de vous la montrer de près. Hop. On a vraiment une belle... Vous voyez un peu le truc? On a vraiment une belle texture avec le crayon. Avec des néocolores ou des trucs comme ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'ai pas l'habitude de bosser sur du papier noir après, donc je sais pas si ça va m'aller, mais en termes de rendu, c'est très très intéressant. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Tiens, je vais retailler un petit coup. Et puis je vais faire un dernier, hop, un dernier coup pour avoir des traits un peu plus précis, puis on s'arrêtera là. Je crois qu'il faudrait quand même que je mette une petite feuille de protection, parce que j'ai l'impression que j'enlève un peu de blanc avec ma main quand je passe dessus. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, si jamais vous vous lancez dans des trucs plus précis avec. Ah, par contre, si on veut revenir par-dessus, comme le crayon il est à base de cire, on peut pas trop rééclaircir par-dessus, quoi. Faut éclaircir en une couche. Je pense que c'est le truc si je fais un truc comme ça. Et que j'essaye de faire plus blanc. Ouais, voilà, plus blanc, je pourrais pas. Alors que, est-ce que si j'essaye de, dès le début, de bien appuyer... Ouais, voilà. Je sais pas si c'est clair. En fait, la première couche qu'on pose, elle est un peu définitive. Si on veut faire plusieurs couches, on peut pas, visiblement. Ça se verra mieux, je pense, que quand j'essaierai avec des crayons de couleur. Et là, vous voyez, si je reste sur un truc comme ça, si là, on voit bien que c'est pas exactement que ce blanc-là, il est plus blanc que celui-ci, plus blanc que blanc. Et du coup, là, si j'essaye voilà, de revenir par-dessus, la nuance, elle est légère, mais on est sur un truc beaucoup plus terne ici qu'ici. Parce que voilà, le papier n'ayant que peu d'accroche, et le crayon de cire étant, voilà, de la cire, ça glisse. Du coup, on a difficilement de la matière qui se superpose, quoi. Voilà, faut le savoir. Faut juste le savoir. Je vais essayer surtout faire en sorte que mes doigts ils fassent pas tout diluer.
Non, mais ouais, très doux, vraiment très agréable à utiliser. On m'aurait dit, j'aurais pas cru. Je confirme que juste en travail de lumière, en étude de lumière, ce papier, il va être super intéressant. J'essaierai de faire ça. Je regarde pas, je vais pas regarder si j'avais des petits messages au cas où. Bon. Tout va bien, je suis à jour. Il fait vraiment un beau trait parce qu'on a toute la texture qui ressort. Donc même sur du gros trait comme ici, on a quelque chose de vraiment très beau. À l'écran, on a des reflets un peu bleutés, mais je vous jure que le rendu est quand même bien blanc. Bon bah voilà à peu près les amis. Mais ouais non vraiment super intéressant à utiliser, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça sur du blanc. Alors c'est toujours problématique sur du blanc parce que voilà je travaille là c'est un négatif que j'ai fait. C'est pas. Je fais. Excusez-moi, j'ai pas trop réfléchi à la lumière et tout ça, mais ouais, il faudrait que je refasse un test vraiment avec une étude de tableau, un truc comme ça avec de la lumière, et là je pense que ce sera vraiment intéressant. Ça va demander d'autres tests, cette histoire. Voilà les amis, petit test, mais comme je vous avais dit, je suis un peu cramé, donc petit test, ça m'évite de faire des bêtises en plus. Mais écoutez, non, vraiment, très intéressant, je m'attendais, comme j'ai pas arrêté de le dire pendant la vidéo, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à une texture complètement lisse, plastique, et là on a vraiment, je vous le montrerai en photo, ça se verra mieux, mais on a vraiment un grain sur le papier très léger, et qui est super intéressant à travailler, on n'est pas du tout sur un côté brillant, bah déjà ça se voit quoi, il est complètement mat. Et du coup le crayon ressort vachement dessus. Ce léger grain fait que il y a quand même une belle texture quoi, une belle texture du papier et un beau dépôt de pigment dessus. Alors comme je vous disais, il faudra vraiment que je fasse plusieurs tests pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas en tout cas un très bon rendu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais faire un petit test comme ça et puis passer à autre chose. Et là ça me donne envie d'aller voir un petit peu ce qu'on peut faire d'autre avec. Donc ouais, il y aura d'autres tests, il y aura 3-4 autres tests, je pense, ne serait-ce que la peinture, l'aquarelle, je vais essayer de coupler aquarelle et aquarelle métallisée peut-être. Et puis ouais, faire un test luminance versus polychromos là-dessus. Je pense que là, on pourra bien se rendre compte le noir fait qu'on arrive à bien voir les contrastes et du coup, on pourra bien se rendre compte de la différence entre les deux. Bref, bon, j'espère que je n'ai rien oublié de vous dire, je pense pas. Pire, je le rajouterai en post-prod. Si vous avez des commentaires, des questions, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.